Des millions d'habitants confinés, des contrôles de température dans les aéroports, comme à Dubaï ou aux Philippines. Des mesures fortes, mais sont-elles exceptionnelles? En cas d'épidémie, le confinement est une réponse possible. C'est ce qu'avait fait Hong Kong au moment du SRAS en 2003, en mettant un immeuble en quarantaine. Ou un village de Guinée placé sous surveillance militaire pour éviter la propagation du virus Ebola en 2004. Mais à cette échelle, avec plusieurs villes et près de 20 millions de personnes confinées, c'est du jamais vu. Ces très fortes mesures permettront aux autorités chinoises non seulement de contrôler l'épidémie dans leur pays, mais aussi de diminuer les chances qu'elle se propage dans le monde. Alors ce virus qui a fait 18 morts et contaminé près de 600 personnes est-il virulent? Difficile à dire pour l'instant. On sait qu'il provoque de la fièvre et des difficultés respiratoires. Les autorités sanitaires s'efforcent de mesurer sa vitesse de propagation. Nous ne savons pas à quel point ce virus est contagieux. Donc, tout ce que nous savons, c'est la durée d'incubation entre 2 et 12 jours, mais nous ne savons pas, lorsqu'une personne est contaminée, combien elle contamine de personnes. Nous avons besoin de plus de données venant de Chine pour pouvoir modéliser le risque. Suspendre les principales liaisons de transport, fermer les lieux publics pour éviter les mouvements de population. Ce dispositif préventif peut-il être efficace? En Chine, il y a plein d'autres recommandations. Les gens ne doivent plus aller dans les marchés, aux animaux vivants. On leur demande de porter des masques, de ne pas se regrouper. Toutes ces précautions en fait, sont importantes pour limiter la diffusion du virus. L'Organisation mondiale de la santé vient d'annoncer qu'il était trop tôt pour déclarer une urgence internationale.